Alors bonjour, on va essayer de faire une petite vidéo spéciale taille des gourmands pour les tomates. Donc moi j'en taille un peu, j'enlève un peu, mais après je laisse la nature faire. J'en fais juste sur quelques variétés histoire d'avoir des grosses tomates. J'en fais pas sur les tomates cerises parce que comme ils sont petites, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, quoi. Et aussi pas beaucoup de matière organique. Et la tomate cerise, elle a besoin d'être, comment dirais-je, multipliée, puis elle pousse plus quand il y a plus de ramifications, plus de tiges, voilà. Donc là, on va faire un petit exemple dans la serre. Alors, en même temps, ça va vous faire une petite visite. Là, si vous regardez, au fond, j'ai enlevé j'ai ouvert la serre au fond, histoire d'aérer et éviter trop d'humidité pour éviter le mildiou. Alors, je me prends un peu tard parce que j'ai vu qu'il y a certaines tiges de tomates qui se sont laissées aller un peu là, comme par exemple celle-là, vous voyez. Donc là, on voit qu'elle est partie sur deux tiges. Donc à partir d'un moment où il y a mes boutons fleurs, ben je laisse, je taille pas. Mais si je m'avais pris un peu plus tôt, j'aurais taillé sûrement celle-là. Mais là, je vais la laisser, puis elle va faire sa vie, quoi. Et on voit que en bas, les tomates, ils ont du mal à pousser parce que une des tiges prend plus de force, quoi. Alors, après, ce genre de plant de tomates, vous voyez, donc il fait une ramification normale, et puis là, elle n'est pas normale. Donc là, vous pouvez enlever cette fleur là, vous voyez, elle n'a pas la même configuration que par exemple celle-là. Là, on voit déjà qu'il y a une tomate là, qui arrive. Donc pareil, celle-là, au niveau des gourmands, on voit qu'il est là. Donc ça, c'est un gourmand, vous voyez. Donc il vient entre la tige principale et la tige qui porte les feuilles. Donc de toute façon, quand vous le coupez, là, il vient facilement. Vous voyez. Donc c'est celui-là, le gourmand. Donc entre la tige principale et la tige qui fait les feuilles. Là, on voit en dessous, il y en a un là. Alors moi, ça m'arrive aussi de les prendre comme ça. Mais quand je suis en manque de plants, je les plante dans la terre. Alors ça donne un peu, mais pas autant qu'une tige, qu'un plant de tomate normal. Donc là, on voit qu'il y en a en bas. Donc le fait d'avoir tous ces gourmands-là, ça a poussé la tomate. Le plant de tomate a poussé comme ça, vous voyez. Donc il s'est déformé. Donc un gourmand comme ça, moi ça m'est arrivé de le planter et j'ai eu des tomates. Pas autant qu'un plant normal, mais des petites tomates. Voilà. Donc je ferai après. Alors on va essayer de choisir un autre plant de tomates. Alors ça c'est voilà. Ça c'est une tomate cerise, on voit. La tige elle est fine. Et puis la tige qui donne les tomates. Et on a plusieurs, voilà. On voit qu'il y en a une là. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est un gourmand en fait, de la tomate cerise, mais je le laisse. Il reste toujours fin. Et il va finir par donner, voilà, par là, quoi. Là, on commence à voir des petits boutons de fleurs. Alors, continuons encore notre chasse aux gourmands.
Là, encore des tomates cerises qui commencent à venir. Ça fait plaisir d'en avoir parce que l'année dernière, c'était un peu la dèche, quoi. Toutes les maladies qu'on a eues. Alors, on va essayer de prendre un autre exemple sur voilà, par exemple celui-là, là, vous voyez. Donc là, en bas, on voit qu'il n'y a pas de gourmand. On remonte un peu et là, ça commence à venir, il est là. Donc toujours la tige principale et la tige qui porte les feuilles. On enlève. Voilà. Et là, je vois qu'il y en a un qui a beaucoup poussé, il est là. Donc je vais vérifier. Vous voyez, la tige principale, elle est là. La tige qui porte les feuilles, elle est là. Et le gourmand, il est là. Donc, je vais vérifier s'il y a des boutons aux fleurs. Et il n'y en a pas. Donc je peux l'éliminer. Donc je fais doucement pour ne pas glisser le plan. Et puis celui-là, comme il est beau, je vais essayer de le planter. Voilà. Je vais le planter là. Vous voyez. La tige de tomate s'enracine facilement. Elle fait facilement des racines. C'est pour cela que si jamais vous avez un plant de tomate et que vous voyez qu'il s'est coupé en bas, vous pouvez le replanter. Et il s'enracine facilement. Donc là, on vient de couper donc celui-là. Donc maintenant, la tige principale, elle va continuer à grandir. Je vais moi l'attacher là, à peu près. Quoi. Voilà. On va regarder celui-là. Donc vous avez la tige principale, à partir du bas, il n'y a rien. On continue la remonter. Et là, on voit qu'il y en a un là. Donc là, on vient. Alors moi, comme j'ai des angles, voilà, je le coupe facilement. Donc là, j'ai un peu blessé la feuille principale, mais elle va cicatriser. Donc, si on continue par là, on voit qu'il y en a un là. Voilà. Donc, si ça peut permettre à la tomate de gagner plus de matière organique et plus d'énergie, tant mieux. Mais je vous avoue, une fois les tomates là, je le fais plus. Voilà. Donc là je le fais parce que j'ai un peu de temps. Donc celui-là, comme je ne l'ai pas attaché, vous voyez, il s'est déformé. Et là on voit qu'il y a le gourmand, il est là. Ici, un peu déformé. Donc la tige principale, elle est là. Et puis je vois qu'il y en a un là. Je vais aller chercher. Voilà. Donc je l'ai coupé, mais j'ai pas remarqué qu'il y avait des petits boutons. Donc je vais finir par le remettre juste à côté, faisant trop avec mon doigt. Je le pousse. Donc voilà à peu près comment tailler les gourmands. On va profiter de faire une petite vue sur la serre. Donc le fait que j'ai ouvert de l'autre côté, ça me permet de se balader des deux côtés. Donc là, j'ai mis des aubergines derrière avec des concombres derrière. Ils sont un peu attaqués les concombres, j'ai l'impression, avec un petit champignon là on voit, vous voyez, ces petites taches là blanches. Donc je viens, je les
J'ai des essuies un peu comme ça. Dès que je vois une feuille avec plein de tas, je l'enlève. Puis l'essai de nos petits pois, les petits pois que j'ai achetés chez Lidl, ça a l'air de bien marcher. Donc finalement c'est des pois nains, mais il faut quand même un bon 50 cm. Et là on voit que il y a les premières fleurs en vue. J'ai même vu des petits pois qui commencent à venir là, voilà. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Alors, il y en a une là. Et puis, on va regarder par là. Voilà, ça commence à venir, vous voyez. La fleur, elle était là. Et donc, les petits pois arrivent entre la fleur et ça. Après la fleur, elle finit par se faner. Voilà à peu près. C'est un essai réussi, donc je continuerai à acheter mes semences chez Lidl de temps en temps. Alors ça c'est les tomates cerises et on voit que les tomates cerises au niveau de la taille, ils ont dépassé le tuteur qui lui fait 1,20 m à peu près. Donc là on doit être à 1,30 m, 40. Il commence à venir. Voilà. Donc ça c'est une tomate cerise, vous voyez. Il y a un gourmand là, alors je peux le laisser comme je peux l'enlever, mais je préfère le laisser parce qu'après vous voyez facilement il y a des petits boutons qui vont donner des fleurs. Comme ils sont petites les tomates cerises, donc ça n'a pas besoin, on enlève leur gourmand. Voilà. J'espère que cette petite vidéo de taille de gourmand vous a plu. Je profite de faire un petit tour dans la serre. Là, c'est les restes de la salade sur le côté. Donc à chaque fois que j'ai enlevé les salades, j'ai planté les concombres et les cornichons de Paris. Là, il y en a encore deux là. Trois là, pardon. Toujours des tomates. Cette serre, cette année, est remplie de tomates. Et là, je tombe sur un autre gourmand, vous voyez là. Donc ça, c'est la tige principale. La tige qui porte les feuilles. Et là, on lui fait un petit pot comme ça. Il se coupe facilement un gourmand pour être sûr que c'est un gourmand. Quand vous le pincez entre vos doigts, il se coupe facilement. Si vous voyez qu'il résiste, vous laissez, c'est que c'est pas un vrai gourmand. Voilà. Mais l'idéal c'est les tailler à cette taille-là, quoi. Vous voyez, à cette taille-là. Pas quand ils sont grands, quoi. Comme on peut pas tout faire, la nature prend le dessus à chaque fois et ça pousse plus vite que notre tour de potager. Donc là, vous voyez, il y en a encore un autre là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.